L'or, tout le monde en parle en ce moment, c'est la folie, que ce soit les journaux, les médias, la télévision. Et d'ailleurs, même, pourquoi on en parle? Parce que l'or a atteint des records historiques ces derniers mois. Et même mon ancien voisin à Paris m'a appelé justement pour me demander, tiens Julien, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans l'or? Donc au lieu de faire une seule réponse, je me suis dit, je vais en faire une vidéo complète sur l'or. Mais pourquoi les cours ont explosé? C'est pas un hasard en soi, parce que l'or est ce qu'on appelle une valeur refuge. Donc en gros, c'est un actif qui garde sa valeur dans le temps. Et quand les marchés s'affolent, quand on a une crise qui éclate et quand les gens ont peur, comme en ce moment, ils se tournent vers l'or et c'est comme ça depuis des siècles. Et surtout, l'or protège contre quoi? Contre l'inflation. Tu sais, ce fameux phénomène qui fait que la valeur de ton argent sera bien moins élevée demain qu'aujourd'hui. Donc concrètement, si on prend un exemple, justement avec ces 100 $ là, parce que oui, aujourd'hui, avec 100 $, tu achètes moins de choses qu'avec 100 $ il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que ton argent, peut-être, il est en train de dormir sur un compte en silence et il perd petit à petit sa valeur. C'est des choses, des notions que je t'inculque d'ailleurs sur Instagram. N'hésite pas à me rajouter. Je fais beaucoup de stories de réel justement pour te partager un petit peu mon aspect et ma perspective de la finance et comment se protéger justement contre l'inflation et faire fructifier son capital. Donc je te disais que si ton argent dort sur un compte en silence, il perd petit à petit de sa valeur. Alors que l'or, lui, il va résister à ça et c'est justement pour cette raison-là qu'il est possédé par beaucoup d'investisseurs avant même d'être un actif spéculatif. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment acheter simplement sans contrainte matérielle ou sans contrainte financière et justement juste avec ton téléphone. Donc on va voir ensemble les différentes façons d'acheter de l'or, que ce soit l'or physique, que ce soit l'or papier, que ce soit les actions minières également. Et pour chaque option, on verra les avantages, les désavantages et les pièges surtout à éviter. Et ce que ça coûte vraiment en termes d'imposition, parce qu'on parle très rarement de la fiscalité et ce que ça engendre, et je pense que c'est important dans cette vidéo. Et à la fin, je te montre en direct un tuto, une solution très simple pour commencer à investir aujourd'hui si tu veux en acheter. Et bien sûr, je te mets un chapitrage tout le long qui te permet d'aller d'une section à une autre si jamais tu as des choses que tu as déjà vues, qui sont pas intéressantes et tu veux passer directement à la partie tuto. Allez, on y va. Je t'invite à liker et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on passe directement dans le vif du sujet. Mais avant de te montrer comment acheter, il faut qu'on soit aligné sur une chose. Je t'en parlais un petit peu en introduction, mais l'or, c'est pas un investissement comme les actions ou l'immobilier. Non, on n'achète pas de l'or pour devenir riche. Il faut être clair là-dessus. Tu achètes de l'or pourquoi? Pour ne pas appauvrir ce que tu as déjà, donc l'argent que tu as possiblement dans ton compte en banque et qui est en train de dormir et qui est en train de se faire manger par l'inflation. Et ça, c'est une notion, c'est une différence fondamentale que la plupart des gens en fait ratent complètement. Et pourquoi cela? La première raison, c'est que c'est une valeur refuge. Donc, et pour cela, je t'invite à penser justement aux différentes grandes crises de ces dernières décennies. On avait quoi? On avait dernièrement 2008 avec la crise des subprimes et la chute des Lehman Brothers. On avait 2020, le Covid. Et en ce moment, on a quoi? D'autres tensions géopolitiques, que ce soit en Europe ou au Moyen-Orient. Et à chaque fois que le monde tremble, les investisseurs cherchent quoi? Ils cherchent un endroit sûr pour mettre leur argent. Et historiquement, cet endroit, c'est souvent l'or. Et pourquoi? Parce que l'or n'a pas de bilan. Il n'a pas de dette, il n'a pas de PDG qui peut faire de mauvais choix. Il ne peut même pas être en faillite. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'or monte systématiquement à chaque fois ou à chaque crise? Non, clairement. Parce qu'il y a des exceptions justement à cette règle-là, bien évidemment. Mais sur les grandes périodes de turbulence, la tendance est là. Et elle est historiquement documentée. La deuxième raison, c'est que c'est une protection contre l'inflation. Pour cela, je t'invite à prendre justement cette image qui parle. Parce que revenons un petit peu en arrière. Revenons à 1970 où avec 35 $, tu pouvais acheter une once d'or. Pas un lingot, hein. Une once d'or. Aujourd'hui, ce même once vaut environ 5000 $. Peu importe au moment où tu regardes cette vidéo, en tout cas, tu comprends que l'or en fait a explosé. Alors, est-ce que l'or a toujours battu l'inflation sur toutes les périodes? Non. Clairement, il y a eu des décennies hyper longues, chiantes, difficiles, notamment je pense aux années 90, 80 même. Mais sur le long terme, l'or a globalement préservé le pouvoir d'achat de ceux qui lui ont fait confiance à ce moment-là. Troisième raison, la diversification. Parce que je dis souvent, un portefeuille bien construit, c'est pas que forcément que des actions, c'est pas forcément que de la crypto ou de l'immobilier. Non, l'or a historiquement une faible corrélation avec les marchés actions. Donc par exemple, quand la bourse chute, l'or ne suit pas forcément le même chemin. En tout cas, pas toujours, pas parfaitement en tout cas, mais suffisamment pour amortir ce qu'on appelle les chocs. Et c'est exactement ce que tu veux dans un portefeuille, c'est-à-dire des actifs qui ne tombent pas tous au même moment. Alors maintenant qu'on a vu cette introduction et à mon avis c'était très important de cadrer tout cela, concrètement comment on fait? Alors il existe trois grandes façons et je vais te les expliquer simplement à ma manière avec les avantages, les pièges et ce que ça te coûte et ce que ça va te coûter réellement en termes d'impôts si tu revends un jour. Donc premièrement on a l'or physique, c'est la première image que tout le monde a, c'est-à-dire le fameux lingot. On a également une pièce, donc quelque chose que tu peux tenir en main. Donc il y a quelque chose de profondément satisfaisant, même rassurant là-dedans, c'est-à-dire que tu n'as pas de banque, tu n'as pas de plateforme, tu n'as pas d'intermédiaire, tu as l'or,
il est là, il existe. Et si demain tout le système financier s'effondre, toi tu as quelque chose de réel, palpable dans les mains. Donc quelles sont les formes les plus courantes? Tu as les lingots pour les plus gros montants, tu as également les pièces pour les plus petits budgets, tu as le Napoléon de France, tu as le Krugerrand d'Afrique du Sud. Et pour en acheter, tu as des sites sérieux comme or.fr, la Monnaie de Paris ou des comptoirs physiques dans les grandes villes. Mais là, encore une fois, il y a un piège. Et c'est un piège que beaucoup en fait de gens comprennent ou découvrent même trop tard. Parce que l'or physique, ça se stocke et ça s'assure. Donc il te faut un coffre à la maison pour le mettre. Tu as également la possibilité de le mettre dans un coffre en banque. Mais dans tous les cas, c'est un coût qui grignote ta performance. Et si un jour tu veux revendre sans avoir gardé les justificatifs d'achat, parce qu'il faut le prouver, que ce soit les factures, les certificats, tu vas avoir une très mauvaise surprise côté impôt. Parce que justement, la fiscalité sur l'or physique, elle n'est pas plus clémente. Parce que quand tu vends, tu as deux options. Soit tu as la taxe forfaitaire à 11,5%, calculée sur le prix de vente total et pas sur ta plus-value. Ça veut dire que même si tu n'as pas gagné grand-chose, tu payes quand même. Donc soit tu as également le régime des plus-values à 36,2, avec un abattement de 5% par an à partir de la 3e année de détention. Ça veut dire qu'au bout de 22 ans, tu es totalement exonéré. 22 ans, c'est long, c'est même très très long. Donc historiquement, l'or physique reste la valeur refuge ultime pour ceux qui pensent sur plusieurs décennies. Bien sûr, vérifie tout ce qui est fiscalité, impôt, parce que ça peut changer, ça risque de changer, et chaque situation et chaque profil est différent, et chaque imposition est différente selon si tu es en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. Mais en plus de ça, je suis pas un expert en fiscalité. Renseigne-toi, vérifie. Mais pour quelqu'un qui commence aujourd'hui avec un budget qui est raisonnable, c'est clairement l'option la plus contraignante en tout cas, et à mon avis. En deux, tu as l'or papier, ou ce qu'on appelle les ETC, et c'est là que ça change tout. Parce que un ETC or, en fait, c'est un produit financier qui est coté en bourse et qui suit le cours de l'or. Donc, tu vas pas acheter physiquement de l'or, mais ta valeur, la valeur de ton portefeuille va évoluer exactement comme si tu en avais. On a d'ailleurs les meilleurs ETC qui sont même adossés à de l'or physique réellement stocké. En général, c'est en Suisse ou à Londres. Les plus connus, d'ailleurs, tu peux les trouver facilement, c'est Xetra Gold. Tu as également le iShares Physical Gold, tu as Invesco Physical Gold, bref. Et là, tu dois te demander quels sont les avantages par rapport à l'or physique. C'est la nuit et le jour. Parce que tu n'as pas de coffre, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de revendeur, tu achètes depuis ton téléphone en 30 secondes et tu revends pareil. Et tu peux même commencer avec quelques euros seulement. Côté fiscalité, c'est important d'en parler, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus doux parce que tu as la flat tax sur les plus-values uniquement, et ce, comme pour n'importe quelle action ou n'importe quel ETF en compte titre. Et là, tu n'as pas les 36,2% sur tout, tu n'as pas les 11,5% sur le prix de vente total, tu as juste les 31,4% sur ce que tu as réellement gagné. Et c'est exactement là qu'intervient Trade Republic. Alors, il sponsorise pas cette vidéo, mais en tout cas, c'est à mon avis la solution que je recommande pour acheter ce type de produit parce que tu as une interface qui est claire, tu as des frais qui sont parmi les plus bas du marché et tu peux acheter un ETC or en moins de 5 minutes, je vais te le montrer, et ce depuis ton téléphone, donc hyper pratique. Si tu veux te créer un compte, je t'invite à ouvrir ton compte via le lien en description qui te permet d'avoir de temps en temps des bonus et également de soutenir la chaîne. Je vais t'expliquer dans 2 minutes le tuto exactement comment faire, mais avant, je vais te parler de la troisième solution. La troisième option, c'est les actions minières. Donc, elle est un petit peu moins connue, mais elle est également intéressante à connaître parce que plutôt que d'acheter de l'or directement, tu vas investir dans les entreprises qui l'extraient. Et par exemple, tu as Vanek Gold Miners. Et là, tu vas t'exposer à un panier de sociétés minières du monde entier, un peu comme un ETF. Et l'idée, c'est que quand le cours monte, les minières ont tendance à monter encore plus fort. Donc là, c'est un effet de levier sur un actif. Et historiquement, c'est un effet de levier naturel. Je t'en parlais, parce que quand l'or gagne 10%, une minière bien positionnée peut en prendre 20 ou 30. Mais attention, et c'est là c'est vraiment important de le savoir, c'est que cet effet de levier fonctionne dans les deux sens. Parce que tu vas rajouter par-dessus un risque purement action, comme par exemple mauvaise gestion, un problème géopolitique dans un pays minier, une grève ou un accident industriel. Bref, ce sont autant de facteurs qui n'ont rien à voir avec le prix de l'or, mais qui peuvent faire plonger ta valeur quand même. Donc c'est une option pour les profils qui comprennent un peu plus ce qu'ils font, c'est pas pour les débutants clairement. Côté fiscalité, c'est la flat tax à 31,4% en compte titre, et si tu les loges dans un PEA, tu es exonéré sur les plus-values après 5 ans. C'est un avantage qui est non négligeable, le PEA, et je t'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, t'iras la voir, je te la renverrai à la fin également. Donc pour résumer, si tu veux quelque chose de tangible, si tu penses sur 20 ans minimum en tout cas, l'or physique peut avoir sa place. Si tu veux de la simplicité, si tu veux de la liquidité, si tu veux une fiscalité raisonnable et surtout commencer dès aujourd'hui, tu as la solution des ETC via Trade Republic pour les acheter. Et si tu cherches un effet de levier sur le cours de l'or et tu sais ce que tu fais,
réellement, tu as les sociétés minières. Maintenant, on va passer au concret. Je vais te montrer comment acheter ton premier ETC sur Trade Republic, étape par étape. Donc, première étape, tu vas ouvrir un compte sur Trade Republic. Tu as le lien en description. L'ouverture est 100% en ligne et ça prend environ 10 minutes et c'est totalement gratuit. Une fois que tu es connecté, tu arrives sur l'écran d'accueil. L'étape numéro 2, ça veut dire que tu vas chercher un ETC or, hein, bien sûr. Et ici, tu vois, tu as une loupe et tu cliques dessus et tu tapes Gold. Très simple, dans la barre recherche. Alors très important, là c'est 3 exemples, c'est pas du tout des conseils, d'accord? Fais tes propres recherches dessus, je te donne 3 exemples. On a premièrement Invesco Physical Gold, je t'en parlais en introduction, qui est géré par Invesco, donc très solide. C'est un des grands noms de la gestion d'actifs mondiale et avec réinvestissement automatique des gains. Donc ça c'est très intéressant. Ensuite, tu as Physical Gold Euro de X-Trackers, qui est coté directement en euros, ce qui évite tout simplement ton exposition au dollar, donc les conversions, etc. Donc si le dollar chute, bah t'es pas inquiété. Ensuite, on a Physical Gold Damundi. Et là, c'est le premier gestionnaire d'actifs européen. Il est très connu et il est très suivi en France. Donc ces trois-là, ils sont très sérieux, ils sont adossés à leur physique. Prends celui qui t'inspire le plus confiance, lis la fiche produit et fais ton choix. Et si tu veux t'exposer aux minières, tu as la possibilité, ils sont aussi disponibles sur Trade Republic, mais dans la catégorie action cette fois-ci. Donc tu t'y rends. Et donc tu as par exemple Kinross Gold. Tu as également Royal Gold, qui sont 2 valeurs connues et sont suivies dans le secteur. Ensuite, l'étape 3, c'est très simple, tu vas passer ton ordre une fois que tu as fait tes choix. Donc pour cela, en fait, tu vas cliquer sur le produit que tu as choisi, tu vois le cours en temps réel et l'évolution sur les différentes périodes. Et tu as juste à appuyer sur le bouton acheter, tu cliques dessus et Trade Republic va te demander combien tu veux investir et ce en euros directement. Donc là, tu n'as pas besoin de calculer combien de parts tu veux exactement. Tu tapes 50 euros, 100 euros, 200 euros, peu importe, et tu valides. C'est tout. Et en quelques secondes, l'ETC apparaît dans ton portefeuille et tu viens, félicitations à toi, d'acheter de l'or. Petit bonus, tu as également le plan d'investissement programmé. Il y en a beaucoup qui achètent de l'or de façon programmée, de façon récurrente. Et là, je vais te parler justement d'un truc que la plupart des gens ignorent et qui change beaucoup la donne. C'est que sur Trade Republic, tu peux mettre en place un investissement automatique sur n'importe quel ETC. Et ça va te permettre en fait d'avoir 0 frais. Parce que sinon, c'est 1 euro par ordre et ça peut s'accumuler. Donc autant éviter les frais. Donc là, tu choisis un montant, 10, 20, 50 euros par mois. Tu choisis une date et c'est tout. Et là, Trade Republic, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'acheter automatiquement à intervalles réguliers, c'est ce qu'on appelle le DCA, le fameux Dollar Cost Averaging. Et l'idée c'est simple, plutôt que d'essayer de trouver le bon moment pour rentrer, et d'ailleurs c'est ce que les professionnels en fait n'arrivent pas à faire de façon fiable, et tu vas lisser ton prix d'achat dans le temps. Donc tu vas acheter quand c'est haut, oui, mais tu vas également acheter quand c'est bas, et sur le long terme, tu te retrouves avec un prix moyen qui est cohérent, sans stress, sans te prendre la tête. Et historiquement, c'est une des approches les plus solides pour un investisseur particulier. Et sur l'or, ça prend tout son sens. Donc voilà, maintenant tu as tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Tu as compris pourquoi l'or a une place dans un portefeuille bien construit. Tu as vu les 3 façons d'y accéder avec les avantages, les pièges et la fiscalité. Et tu as vu que c'est accessible. C'est vraiment très accessible et peu importe ton budget. La question maintenant, c'est pas de savoir si tu devrais t'y intéresser, c'est de savoir quand tu vas commencer. Et si tu veux te lancer avec la solution la plus simple, tu as le lien Trade Republic en description. Compte gratuit, 10 minutes d'ouverture et tu peux même acheter ton premier ETC or aujourd'hui même. Et maintenant, j'ai besoin de toi. Laisse-moi en commentaire juste en dessous, dis-moi quelle option tu comptes utiliser si tu es passé à l'action suite à cette vidéo, que ce soit l'or physique, les ETC ou les minières. Dis-moi quelle solution tu as choisi ou peut-être même tu as fait un mix des 3. Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre un maximum. Et si tu connais quelqu'un qui galère à comprendre ou qui galère à acheter de l'or, envoie cette vidéo à un ami, un proche, quelqu'un de ta famille. Partage-lui cette vidéo. Ça pourrait vraiment peut-être l'aider. Je te rappelle, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi surtout parce que chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet finance ou investissement, sans jargon, sans bullshit, juste qui compte vraiment. La prochaine vidéo va arriver très vite. D'ici là, va voir ce tuto sur Trade Republic si tu veux acheter en bourse, pas seulement que de l'or. Si tu veux acheter en bourse ou même de la crypto, tu as cette solution-là, tu as un tuto 100% complet. On se retrouve tout de suite dessus.